Bonjour, je suis Chapelier. Dans l'actualité, des élections, une nouvelle découverte sur Mars et la sortie d'un film tant attendu. Allez! En effet, en cette fin d'élection, les relations entre Donald et Mimi semblent très compliquées. Et leur débat s'apparente à certains rap contenders des bas quartiers. En effet, les électeurs perdent confiance en leur candidat. Donald est accusé d'être misogyne, traitant les femmes comme des bêtes, pendant que Mimi est accusée d'avoir un mari qui aurait violé plusieurs femmes. Jervis, viens me servir à boire. Voilà, messire, j'arrive. C'est la télé, ça? Où ça, c'était la télé, ça? Moi, j'ai déjà allé. Voilà, voilà, messire, voilà. Voilà. Allez, va-t'en, Jarvis. File. Ah. Pour mieux comprendre ce débat enflammé, nous allons recevoir avec nous un conseiller politique. Bonjour Monsieur Zaz, merci de nous avoir rejoints sur notre plateau. Bonjour. Qu'avez-vous à nous dire sur les élections actuelles? Alors, la question n'est pas de savoir ce que Donald a fait ou n'a pas fait. La question est de savoir ce que Mimi a fait et ce qu'elle n'a pas fait. C'est une sacrée différence. Et la question n'est pas de savoir ce que Donald compte faire ou ne pas faire. La question est de savoir ce que Mimi compte faire et ne pas faire. C'est une sacrée différence. Après, je reconnais que ce qu'a fait Donald en posant un piège à souris dans le lit de Mimi, c'était une réaction assez cavalière, je vous l'accorde. Cependant, ce n'est que juste justice du fait que Mimi a osé manger du foie gras en plein débat. Eh oui, du foie gras. Mais il s'avère que ce foie gras se trouvait être le frère de Donald. Son frère! Elle a mangé son frère devant lui. Vous auriez fait quoi à sa place? Vous auriez fait quoi? Honnêtement, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors la question n'est pas de savoir quand est-ce que Donald arrêtera ce combat. La question est de savoir quand est-ce que Mimi se retirera. Eh oui, eh oui. Merci Monsieur Zaz. À la suite d'un débat mouvementé, Mimi dira, et je cite, « Ce Donald, c'est vraiment un gros canard. Maître, vous vous êtes trompé de mot, c'est pas ça qui a marqué. Oh, la ferme, Jarvis. » Science. Nous avons en effet découvert qu'il y avait de la vie sur Mars. Documentaire signé Tetch. Bonjour monsieur, alors pouvez-vous vous présenter et nous dire comment se passe votre vie sur Mars? Bonjour, moi c'est Jean-Pierre. Ben voilà, sur Mars, ben, on voit pas des gens tous les jours quoi, mais ça fait toujours plaisir quoi. Après bon, une fois qu'on s'est habitué à la température, ça va hein. Il fait pas si froid que ça en vrai hein. Je suis sûr que dans le nord, il fait plus froid que ça hein. Il fait plus froid, oui. Oui, je crois bien, hein. Il me semble qu'on m'avait dit ça, oui. Oui. Quelle est votre alimentation sur cette planète, votre technologie, vos moyens de communication, vos divertissements?
Eh bien, nos ressources, on cultive principalement du blé, de l'orge, du maïs, voilà, quelques fruits, des patates, enfin, voilà, on a quelques petits trucs. Après, niveau technologie, on se sent pas trop mal. Bon, faut dire que le câble capte pas très bien, que la Wi-Fi est pas très très bonne, mais pour faire une bonne partie de play en réseau Call of, ça passe quand même. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, je vais pas vous le cacher, c'est plutôt pas mal. Après, niveau moyen de communication, ben, le téléphone passe plutôt bien, on a la 4G. Donc ça, on est plutôt content, on est plutôt content. Après, vous savez, ce qui fait plus plaisir que la 4G ou la PlayStation, ça reste quand même un bon lapin. Oh putain! Il m'a piqué ma bagnole! Eh bien alors, Tetch, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es plus rapide que ça d'habitude? Attends, reviens, Tetch. T'es attendu pour un autre reportage. Allez, il faut que tu y sois dans 10 minutes. Dépêche-toi. Et oui, c'est aujourd'hui que sortit le film Crise de Nice 3. Parce que le 2 s'est fait virer. Ah! Alors, nous allons interviewer le réalisateur qui est venu ici sur notre plateau et savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ce bon film qui s'annonce bien prometteur. Bonjour, monsieur Jim Butt. Merci de nous avoir rejoints. Alors, pouvez-vous nous parler de votre film? Bonjour. Merci pour le thé. Alors,
Alors, mon film, ça parle de la misère que peuvent vivre certaines personnes. Là, je suis allé dans la ville de Nice, mais j'aurais pu très bien aller à Dunkerque. Enfin, ça ne pose pas de problème. Vous voyez, la misère est partout, hein. Mais voilà, là, le film se déroule à Nice. Alors, on s'est amusé à filmer des gens dans leur quotidien, bien sûr avec quelques acteurs, hein, un minimum, mais ça fait moins de gens à payer. Et bon, je vais pas vous donner les détails, mais sinon ça vous spoilerait peut-être un petit peu le film. Mais voilà, on a filmé des gens qui avaient des pannes de voiture, qui arrivaient pas à bien faire leurs courses comme il faut. Enfin voilà, on espère toucher le grand public avec ça, avec des techniques de champ contre champ, luminosité, obscurité. Voilà, voilà, c'est notre film. Et bien sûr, au casting, nous avons bien et bien. Nous avons mis Jean de la Forêt, comme voilà, comme à son habitude, comme il était dans Crise de Nice 1, voilà. Quelle a été l'inspiration pour ce film? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le créer? Mon inspiration, eh bien écoutez, c'était un dimanche matin, en sortant de ma villa, voilà, je me suis dit que j'allais faire les courses comme tout le monde. Je me suis arrêté à un Lidl. Je voyais tous ces gens qui achetaient des produits sans âme de main. Sans âme de main, vous imaginez? Ils n'ont même pas de. Je trouve ça scandaleux au jour d'aujourd'hui, en 2016. C'est scandaleux. Cependant, il y a encore une petite chose qui m'a fait tilt. C'est que en partant du magasin, je suis rentré dans mon Lamborghini, voilà. Et je suis tombé dans les bouchons. Et c'est pas une blague. Des bouchons, vous imaginez aujourd'hui en 2016 des bouchons? Comment c'est possible? Et là je me suis dit, il y a quelque chose à faire, ces gens sont en danger. Pour les aider, je vais faire un film. Merci Monsieur Jimbut. Nous allons nous retrouver maintenant pour un reportage signé Tetch, qui est allé directement chercher les gens dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensaient de ce film. Ce que je pense du film Crise de Nice 3. Je pense que c'est un ramassis de conneries. C'est politique. Ils nous veulent notre boulot, notre argent. Notre argent. Un exemple. Un exemple. Tu vois, c'est combien de places de cinéma? Allez, c'est combien? 10 euros? 20 euros? Ils nous engraissent la tête. Ils nous engraissent la tête avec des conneries. C'est que des conneries. Je dis pas que c'est pas bien à regarder. Je dis que... On parlait de quoi déjà? Ce que je pense de Crise de Nice 3? Moi je m'en fous, je viens de Grenoble. Sorry, you want me. You know what? Bon allez, sur ce, je vous laisse.
qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, partons, partons. On va s'arrêter là, hein? Tout est toujours aussi beau au pays des merveilles. Merci de nous avoir suivis et à bientôt chez le Chapelier. Jarvis, on dit quoi? Joyeux anniversaire! Non, Jarvis, l'autre.